qui interroge Amazon. Ça vous dérange pas si je pose la caméra? Catherine Morin. Voilà, c'est ça. On montre un peu les différentes étapes. Alain Kolb. Pour commencer ce speed dating, ma caméra va se faire bousculer par la journaliste de BFM TV. Le genre de choses qu'on le redoute, mais qui ne s'empêche pas d'arriver pour autant. Une sorcière. J'ai fait tomber votre caméra. Vous avez arrêté le chrono, c'est bon. Une fois installé, j'ai donc 5 minutes chrono en main pour expliquer l'aventure de mon roman Universel SH Au-delà des rêves. Je commence par expliquer que c'est en réalisant un spectacle pour des jeunes dans un centre de loisirs que tout a commencé. Nous avions pour thème les différences, ce qui nous a engagés dans l'histoire d'une rencontre entre une bande de jeunes humains et une sorcière de leur âge, dont ils se moquaient de l'apparence. Le résultat fut que tous apprécièrent le spectacle, ce qui m'a donné l'envie de créer au départ une petite histoire illustrée. Et je me suis pris au jeu jusqu'à la développer et la faire devenir un roman d'un nouveau genre, pour le coup vraiment différent des classiques habituels. Je suis alors resté dans l'idée des différences, ce qui m'a amené à créer 2 mondes distincts, correspondant aux 2 espèces. Un monde bleu pour les humains, développé à partir des émotions, et un monde rouge pour les sorciens, développé à partir des énergies. L'idée étant de montrer que malgré nos différences, nous possédons, chacun individuellement, nos propres facultés, et qu'ensemble, si nous le décidons, nous pouvons avancer et évoluer pour devenir des êtres meilleurs. Universel SH, Au-delà des rêves, est né avant tout pour adresser un message aux jeunes, mais il est au final apprécié de tous, de par son côté science-fiction, mais aussi pour son côté philosophique, attaché à la vie, pour laquelle nous devons parfois nous remettre en question et savoir aussi s'accrocher pour surmonter les difficultés de nos épreuves. Remarquez par exemple que les humains du monde bleu perçoivent l'énergie des sorciens comme un pouvoir, celui dont ils sont dépourvus. Tout comme les sorciens du monde rouge perçoivent à leur tour les émotions des humains comme un pouvoir, puisqu'ils n'en ressentent aucune. Tout est donc bien relatif, mais aussi parallèle. Je précise rapidement par ailleurs que j'ai réalisé mon site internet, doys.com, créé également des photos et montages d'images artistiques, ainsi que divers projets. J'explique que je suis en pleine démarche promotionnelle pour mon livre, qu'il est à ce moment-là dans les meilleures ventes e-book des auteurs indépendants du site Cultura, numéro 2 en France, derrière la Fnac, que je cherche également à me faire connaître en approchant différents journalistes, en publiant des annonces dans la presse et sur internet, en distribuant des flyers, mais aussi en communiquant auprès du public par le biais de dédicaces en librairie. J'indique qu'il ne me manque plus qu'à présent qu'un bon coup de pouce avec un sourire sous-entendu. Voilà, merci. Yes, je suis en kiff. J'ai réussi à aborder l'équipe de tournage de BFM TV. J'espère que les images vont être tournées, je vais essayer de les récupérer et puis les balancer. Voilà, tout n'est pas forcément simple, mais grâce à eux, ça nous permet quand même de nous ouvrir les valves pour avancer. Mais qu'après, voilà, il faut continuer à se battre et jamais abandonner. Donc voilà, je kiffe. C'est la magie de ce genre de rencontre du Salon du Livre où on peut rencontrer tout le monde. Et voilà, après par contre, c'est clair, il faut y aller quoi. Au début, c'est un petit peu hésitant tout ça, mais bon. Il faut se démarcher, il faut se vendre et voilà, il n'y a pas 10 000 solutions, il n'y a pas de mystère quoi. Il faut y aller, il faut être au taquet.